parlerons de la DGRK, cette régie financière, ou encore la Direction Générale des Recettes de Kinshasa. Géré par Michel Moussaka, le directeur général Michel Moussaka. Que se passe-t-il réellement au sein de la DGRK? Est-ce qu'il y a la bonne gestion ou c'est de la criminalité financière? La DGRK aujourd'hui est dans la rue. Et on espère bien que les nouveaux gouverneurs puissent recadrer les choses. On ne peut pas avoir autant de directeurs sans infrastructure. Vous dites Bandal, c'est une direction. Alors sans bureau. Sans bureau. C'était d'abord un bureau avec les agents. On a fait ça pendant que les gouverneurs sortants, le sénateur aujourd'hui, Jatine Ngobila, avait déjà démissionné depuis longtemps. Mais l'arrêté sort le samedi matin, après même la remise des prises. Mais vous nous prenez comme des culs. Vous nous prenez comme qui? Lorsqu'on parle de la délinquance financière en République démocratique du Congo, une criminalité au niveau des finances publiques, mesdames et messieurs, ici nous parlons avec monsieur Huma qui maîtrise bien ce qui se passe au niveau de la DGRK. De 30 jours. On a réalisé 79 milliards. Mais cette somme-là, c'est un forfait. Malheureusement, ça ne reflète pas la réalité. Que les agents devraient normalement payer, que les députés ouvrent quand même les yeux. Le calcul est simple, je vais vous expliquer, mon cher ami. Il y a des directeurs qui ne font absolument rien. On les appelle les directeurs rattachés. Oh là là. Mon cher ami, c'est budgétivore. Et le pire encore, ces gens-là sont nommés, ils viennent directement de leur maison. Ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Sans cursus ils n'ont pas. Alors que la loi dit ceci. La loi sur les matières de la gestion des carrières des agents de l'administration publique. Le seul mode de recrutement, c'est le concours. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais. Une émission des élites qui parle de la République démocratique du Congo et des Congolais. Nous recevons pour vous les Congolais qui viennent réfléchir sur ce qui se passe dans leur pays. Aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous parlerons de la DGRK, cette régie financière, ou encore la Direction Générale des Recettes de Kinshasa. Géré par Michel Moussaka, le directeur général Michel Moussaka. Que se passe-t-il réellement au sein de la DGRK? Est-ce qu'il y a la bonne gestion ou c'est de la criminalité financière? Nous allons essayer d'en parler avec notre invité. Nous toucherons aussi quelques questions d'actualité. Ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. On parle des ordres de mission qui intègrent les membres de famille. Mesdames et messieurs, nous en parlons aujourd'hui sans embâche ni faux fuyant. Qui est-ce que je reçois pour vous? Il va se présenter en 1 minute. Bonjour, monsieur, et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très ravi de me retrouver ici. Moi, je vous appelle notable. Oui, on m'appelle notable, c'est-à-dire que c'est beaucoup là qu'en fait, une représentation d'un coin ou d'un tribu, c'est-à-dire ça. Vous êtes notable de quel coin de la République? Le nom, je suis du Grand Équateur. Ok. En fait, le nom c'est monsieur Mompole Ezibé. Humain. Mompole Ezibé, on ajoute humain comme humanité, humain comme corps, humain comme le corps humain. Donc c'est le prénom. Donc nous sommes là pour réfléchir et puis pour apporter un plus par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Vous savez, dans notre pays, nous devons cultiver cette culture. C'est-à-dire que, excusez-moi la tautologie, de venir pour expliquer, c'est de venir pour donner notre position, de venir pour faire le plaidoyer pour le pays. Okay. On ne peut pas rester bouche bée quand le pays est en train de brûler. Voilà pourquoi nous, on prend cet engagement pour venir dire non, ça ne va pas.
Mais avec la De nouvelle l'autre côté, ça ne va génération, pas. Ouais. la nouvelle génération politique, on vous Ouais. voit sur les chaînes de télévision parler de ceux qui ont vécu, de ceux qui ont déjà dirigé. Vous venez chanter, je ne sais pas s'il faut dire des vieilles gloires. Lorsque vous dites que vous venez parler de la République, mes téléspectateurs s'étonnent, ils se disent d'où sort Monsieur Huma? En fait, il faut relativiser. Quand les amis passent parfois à la télé pour parler de vieux loups, comme on les appelle, ceux qui sont aux affaires, c'est peut-être, ils sont là, mais je ne crois pas que c'est pour leur vénérer, non, je ne crois pas. Okay. Ce n'est pas pour leur vénérer. Et moi, je salue aussi cette spontanéité par rapport à tous les jeunes qui se donnent quand même la peine de venir s'expliquer. Okay. Le danger, c'est pas ceux qui le font. Le plus dangereux, c'est nous qui restons muets face aux atrocités, face à la mégestion, face aux crimes, le crime financier qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi il faut que tous les jeunes de tout le coin, de toute la province, puissent se réveiller et apporter leur voix pour dire non et pour proposer aussi. Très bien. Ah, c'est important de proposer. Très bien. Là va déjà introduire notre émission d'aujourd'hui. Le décor est bien planté. Je rappelle que nous parlons de Kinshasa aujourd'hui. Dans notre première partie, nous parlons de Kinshasa et surtout de la DGRK. Voilà pourquoi j'aimerais bien que vous soyez bilingue. Ah, bilingue, pas de souci. Vous allez nager entre le français et le lingala parce que nous parlons ici de la ville de Kinois. Ah, la DGRK est d'abord quinoise avant de devenir congolais. Que se passe-t-il au sein de la DGRK dirigée aujourd'hui par le DG Michel Moussaka? Est-ce la DGRK se porte bien? La gestion de la DGRK aujourd'hui donne une lueur d'espoir pour les jours à venir? Non, non. Je peux dire sans embâche directement non. Non, parce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à la DGRK, ça dépasse même le scandale. Oh c'est vraiment malheureux. C'est une situation chaotique. Et la responsabilité est partagée. Entre qui? Entre le DG, le ministre des Finances, le gouverneur. Parce que le DG, c'est la politique. Hein. C'est la politique qui le met là-bas. Alors, souvent, comment ça? Un directeur général? Il est nommé par le gouverneur. Il est nommé par le gouverneur. Par de pesanteurs politiques? Non, c'est par le pesanteur politique. Il fait la logique ou encore il accomplit la vision du gouverneur en matière de mobilisation des recettes. Et puis la DGRK travaille pour le compte de la ville. C'est-à-dire quoi? Il mobilise des recettes, il met à la disposition de la ville. Okay. Alors, tous les actes que le DG pose, la majorité provient du ministère de tutelle, c'est-à-dire que le ministère, il y a des finances. Il y a finances. Et aussi par rapport au plan ou encore au programme du gouverneur de la ville. Et maintenant, là, au moment où nous parlons, il y a eu une interpellation au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par rapport à la nouvelle législature. Le DG a été interpellé. Je crois bien le dossier est maintenant transformé à une motion de défiance qui sera votée, je crois bien, demain mardi. Et ce sera huis clos, je crois bien. Mais la situation de la DGRK, je parle de la gestion de la DGRK, c'est une très très mauvaise gestion depuis la nuit des temps. Je ne peux pas dire que c'est... On doit rappeler ici que la DGRK a commencé sous André Kimbuta. Aujourd'hui, on a 17 ans. Mais lorsque vous dites que c'est la pire des gestions, vous faites allusion à quoi? Non, en fait, pour moi, j'ai dit que le DG d'aujourd'hui, Michel Moussaka, il est en train de fermer la parenthèse. Il est là, il est l'émanation de gestion de tous ses prédécesseurs. Vous comprenez? Il y avait déjà les chaos qui s'installaient et la situation ne fait que s'empirer. Sous son nez impuissant d'ailleurs, parce qu'il n'a rien à faire. Imaginez
Il a dit ça au niveau de la PK, il l'a déjà dit quand on a posé la question de savoir pourquoi aujourd'hui à la DGRK, on a plus de 60 directeurs, mon cher ami. À la DGRK, 60 directeurs. Je vous dis, c'est... Qui gère quoi au juste? Je t'ai dit, il y a des directeurs qui ne font absolument rien. On les appelle les directeurs rattachés. Oh là là. Mon cher ami, c'est budgétivore. Et le pire encore, ces gens-là sont nommés, ils viennent directement de leur maison. Ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Sans cursus ils n'ont administratif. pas. Alors que la loi dit ceci, la loi sur les matières de la gestion des carrières des agents de l'administration publique, le seul mode de recrutement, c'est le concours. Oh là là. Mais on recrute des agents, pas les directeurs. Pas les directeurs. Imaginez... Attends, vous n'allez pas me dire, monsieur Humain Mopono, que Mompolé, au niveau de la DGRK, les gens sont nommés par sans test, sans contrôler leurs compétences. Non. En fait, vous ne direz pas ça aux Quinois quand même. Non, je vous dis que... D'ailleurs, je suis en train d'appeler à la médiation. J'appelle au président de la République. Parce que ça nous dépasse. Vous savez, nous, quand nous étions, quand nous fîmes encore, quand on a été recrutés, c'était par le concours des CADISEC, les 1000 emplois. 2008, nous étions recrutés. 1000 personnes. Et on a trouvé nos collègues qui étaient les copies. Et ils étaient là pour donner la forme à la DGRK. Au moins 500 agents, je crois bien. Il y avait 500 agents que nous avons trouvés comme nos aînés. Parce qu'il faut rappeler que la DGRK est l'émanation de la loi. Avec la constitution, avec la décentralisation, l'article 203 de la constitution qui donne la compétence aux provinces et puis de mobiliser leurs recettes. Vous comprenez? Alors, la DGRK a été installée par un édit. Il a été créé par un édit. Cet édit-là prévoyait 8 directeurs pour la DGRK. 8 directeurs pour la DGRK. Oui. Mais comme on n'avait pas, comme nous à l'époque, on n'avait pas de l'expérience. Voilà pourquoi à l'époque, le gouverneur Kimbuta avait fait appel aux agents ou aux cadres de la DGI qui sont venus comme directeurs. Au niveau national? Oui, pour venir prêter force et nous former, pour nous léguer la boîte. C'était ça l'idée de Kimbuta. On a appelé les gens qui sont venus de la DGRAD, les directeurs. D'autres, de la ville de Kinshasa d'ailleurs, d'autres sont venus de la DGI. C'était ça. Et au fur et à mesure du temps, certains, excusez-moi, certains ont rentré chez eux, ils sont rentrés dans les entreprises. Malheureusement, au lieu d'organiser les tests à l'interne, parce que s'il y a un poste vacant dans une entreprise publique, la bonne gestion exige à ce qu'on puisse commencer par faire le recrutement à l'interne. On dit qu'ils sont capables, on donne les critères, les gens viennent, ils font le test et puis ils remplacent le poste. Ça ne doit pas se passer par recommandation. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Non. Mais donc, attendez, soyons directs, monsieur Mopolé Humain. Qui recommande au niveau de la DGRK? Est-ce les gouverneurs? Non, mais le DG a dit... Ce sont des nominations du DG. Le DG a dit clairement à la PK, c'est le gouverneur qui a nommé tous ces directeurs-là. Oh là là. C'est grave. Il s'est basé sur quoi pour nommer ces nouveaux directeurs sans fonction qui sont venus directement de la maison? Voilà pourquoi nous sollicitons l'annulation de ces arrêtés-là. La dernière, c'était le samedi. C'est samedi parce que le week-end. On n'a pas nommé, mais on continue. On continue de nommer. Et on a saucissonné la boîte. Donc, on a déstructuré la DGRK. Imaginez la commune de Lingwala, qui n'a même pas des installations hygiéniques. On nomme un directeur là-bas. Oh là là. Je vous dis, c'est un scandale. Nous appelons à la responsabilité des nouveaux gouverneurs. Nous appelons à la responsabilité de l'APK de faire des recommandations pour que cette mise en place-là
cet arrêté, la dernière là du samedi, soit annulée. Okay. Voilà d'ailleurs la raison qui nous a poussé à venir ici pour demander solennellement. C'est grave. Ça, c'est que l'administration. On ne peut pas se réveiller le matin comme ça, on nomme les gens. Non. Et puis ils viennent de la maison. Ils n'ont pas de diplôme. Ils viennent apprendre en fonction. Ils ne savent rien de la DGRK. C'est ça. Ils n'ont pas aussi étudié. Je pèse mes mots. Mon cher ami, je suis sérieux. Je ne dirais pas que Miché Moussaka... Non, ce n'est pas Miché. Miché a dit que ce n'est pas lui. Ce n'est pas Miché qui nomme le directeur. Okay. C'est vrai que Miché est interpellé aussi par rapport à pléthore, au pléthore d'effectifs des agents. Ils ont trouvé 2000 agents, maintenant on est à peu près 4000 et quelques. Oh là là. Parce que par rapport aux compétences, Miché est compétent de nommer un agent, de recruter un agent. Mais ça doit passer toujours par les concours. Ce que Miché n'a pas fait. Vous comprenez? Mais pour les cadres de commandement, chef de bureau, chef de division, directeur, c'est le gouverneur lui-même. Sur proposition du ministre des Finances ou encore du ministre des tutelles. Voilà pourquoi aujourd'hui on en est là. La DGRK est déstructurée. Et il y a graissement des dents. Un salaire de misère. Ça c'est quel... Alors que nous mobilisons, nous avons mobilisé, on continue de mobiliser des recettes, mon cher ami. Très bien, on me parle déjà de la grande échéance, mais avant d'y arriver, est-ce qu'aujourd'hui, on doit donner raison aux députés provinciaux qui avaient interpellé le DG de la DGRK? Bon, en fait, c'est leur... Par rapport à toutes les accusations qu'ils ont apportées... En fait, moi je veux dire que c'est d'après leur mission, c'est-à-dire que le contrôle de la gestion, ils ont le droit de contrôler, mais... Nous sommes en train de craindre que ça puisse se tourner aux manœuvres dilatoires. Non, non. Ok, que ça devienne une motion... Non, ça doit être sérieux. Quelqu'un qui a initié l'interpellation, il n'était même pas dans la salle. Il est en voyage. Comment ça? Nous devons être quand même sérieux, mon cher ami. Comment ça? Oui, l'interpellateur, le député provincial, il n'était pas dans la salle. Mais on se dit, nous sommes dans quel pays? Le monsieur n'était pas dans la plénière. Mais comment il a saisi les bureaux? Non, il avait saisi. Il avait déjà écrit. Ouais, écrit, et puis le bureau a même fait sortir le calendrier. Malheureusement, il n'est même pas présent. Voilà pourquoi nous disons au bureau. En tout cas, c'est dirigé par M. Lévy. S'il vous plaît, oui, Lévy. Il faut dire, nous disons à l'honorable président. Avant lui, il y avait le tout-puissant Tingui. Aujourd'hui, il est dans les oubliettes. Il y avait un Godin Poyi. Le pasteur. Aujourd'hui, son nom est inscrit dans la liste noire de la vie des agents de la DGRK. Quand il était venu, nous avons cru que cette fois professeur, économiste, enseignant, malheureusement. Et là, le comble, c'est quoi, mon cher ami? Il est passé lui-même à la télé, M. Godin Poyi, pour dire que les agents de la DGRK ont un salaire de misère. Pendant qu'il avait la possibilité de changer les choses. C'est lui qui devait quand même faire quelque chose. Donc, je vous dis que nous interpellons les députés provinciaux. Qu'ils puissent gérer très bien le dossier de la DGRK. Je vous ai dit que la DGRK est déstructurée à ce jour. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas le fonctionnement, il n'y a pas les salaires. Et les agents sont laissés à leur triste sort, clochardisés et chercher à tout le moyen pour vivre. Et c'est malheureux. Nous croyons qu'avec cet ensemble, nous espérons, on les attend. C'est le moment de redresser les choses. C'est le moment de recommander l'annulation de ces arrêtés. Surtout l'arrêté, la dernière ici. Le dernier arrêté, antidaté. Oh. Je vous dis, c'est un crime. Cet arrêté est antidaté. Antidaté, oui, je vous dis. Très bien. Parlons un peu de la grande échéance. Okay. Cette campagne de mobilisation de recettes qui finit. Ouais. Et après, les agents pleurent. Ils ne savent pas que faire au juste. On me signale que cette fois-ci, les agents ont reçu 600 000 francs. Ouais. Pendant qu'ils ont mobilisé plus de 79 milliards de francs congolais. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? En fait, il y a un souci. En fait.
En principe, le montant réalisé, ce n'est pas pour la DGRK seule, non. La DGRK a sa quote-part par rapport à un pourcentage. Les impôts, la DGRK a 28%. Ok. Pour le fonctionnement, excusez, la DGRK a 7%. Pour un total de 35%. Par rapport aux recettes réalisées par rapport aux impôts. Il y a deux branches. Deuxième branche, ce sont les taxes. Là-bas, la DGRK a 7%, à 10%, à 12%. Ça dépend des taxes. Maintenant, il faut prendre de cet argent-là, 79 milliards. Vous dégagez 45 milliards pour les impôts. Et vous dégagez les 35%. Ok. C'est maintenant la quote-part de la DGRK. Et vous prenez les taxes. Ça, c'est combien? 79 moins 34 milliards. Vous dégagez, on fait la moyenne. 10% des 34 milliards de francs congolais. On prend ces montants-là. C'est l'argent qui revient pour la mobilisation des recettes, c'est-à-dire pour paiement des salaires des agents, paiement des primes, de ceux qui ont travaillé. Pour cette échéance ici, 2024, l'échéance a pris fin, il y a eu des prorogation, l'échéance a pris fin au mois d'avril. Et arrivé au mois d'avril, il y a eu encore un moratoire de 30 jours. On a réalisé 79 milliards. Mais cette somme-là, c'est un forfait. Malheureusement, ça ne reflète pas la réalité. Que les agents devraient normalement payer, que les députés ouvrent même les yeux. Le calcul est simple, je vais vous expliquer, mon cher ami. Que les députés puissent faire ces calculs. Nous, en son temps, on avait écrit. Au mois d'avril, on a écrit au DG. Voilà la quote-part de la DGRK. Voilà la quote-part. Voilà la prime. En principe, les agents devaient gagner normalement pas de 2 millions de francs congolais. Par agent. Pas de 2 millions de francs congolais. Mais on donne forfait de 600 000 francs. Et pire encore, après la grande échéance, une chose qui ne s'est jamais fait à la DGRK, parce qu'on a beaucoup de réserves de moyens financiers. Le mois de mai, on n'est pas encore payé. Le mois de juin aujourd'hui, parce qu'on paye du 20 au 20. Les DG Moussaka, maintenant, ils comptent 2 mois des arriérés des salaires. Oh là là. Nous, on a écrit ça, papa. Il est au courant. 2 mois de salaire qu'il doit payer. Imaginez. Mais où est parti l'argent? Où est parti l'argent que nous avons mobilisé? Parce qu'on dit le nivellement, c'est automatique. C'est-à-dire quoi? Quand on paye, exemple, un contribuable paye 500 000 francs congolais. La ville prend directement 320 000 francs. La DGRK prend 280 000 francs. Nivellement automatique. Le nivellement est automatique. Parce qu'on paye dans le compte de la DGRK. Vous voulez parler de la retenue à la source? À la source. Très bien. Parce que l'argent est payé par le compte de DGRK. J'ai entendu les gens dire que non, c'est un compte transitoire, on doit nous rétrocéder. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que la loi dit. C'est pas ce que l'arrêté 190, qui lui-même a avancé. Donc, la DGRK aujourd'hui est dans la rue. Et on espère bien que les nouveaux gouverneurs puissent recadrer les choses. On ne peut pas avoir autant de directeurs sans infrastructure. Vous dites Bandal, c'est une direction. Alors sans bureau. Sans bureau. C'était d'abord un bureau avec les agents. On a fait ça une division. Et maintenant, les samedis ici, on le fait directeur. Pendant que les gouverneurs sortants, le sénateur aujourd'hui, Jatini Ngobila, avait déjà démissionné depuis longtemps. Mais l'arrêté sort le samedi matin, après même la remise et reprise. Mais vous nous prenez comme des cuits. Vous nous prenez comme qui? Lorsqu'on parle de la délinquance financière en République démocratique du Congo, une criminalité au niveau des finances publiques, mesdames et messieurs, ici nous parlons avec monsieur Huma qui maîtrise bien ce qui se passe au niveau de la DGRK. Que se passe-t-il dans cette régie des recettes de Kinshasa? Mesdames et messieurs, nous en parlons. Lorsque vous dites qu'il doit avoir retenu à la source et que nous retrouvons aujourd'hui des arriérés des salaires, qui gère cet argent? Est-ce le DG?
est-ce le ministre de Finances provincial qui gère réellement cet argent quand il y a retenu à la source? Je vous ai dit qu'il y a un arrêté qui donne la répartition de recettes. Si l'impôt, on a 35%, 28% c'est pour le paiement, on peut ça compte mobilisation salaire, prime, parce que là-bas on n'a pas de salaire. On n'a jamais eu d'arrêté. Il y a eu un arrêté que Kimbout avait laissé. Malheureusement, on me dit d'ailleurs que ce sont des agents non mécanisés. Non mécanisés. Pourquoi nous sommes mécanisés? Parce que le gouverneur sortant a refusé de nous octroyer ces numéros matricules par un arrêté. C'est quoi la logique? Lui doit prendre un arrêté avec tous les agents et cadres de la DGK. Il envoie ça à la fonction publique nationale. Oui. C'est alors qu'on va donner le numéro matricule provincial et nous allons bénéficier. Imaginez, toutes les régies provinciales, ils ont des numéros matricules alors qu'ils sont venus après la DGRK. Mais attendez, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le gouverneur ne veut pas faire cette procédure pour donner des matricules ou encore mécaniser les agents de la DGRK, qu'est-ce que la ville gagne? La ville gagne parce que la ville ne veut pas nous prendre en charge. La ville ne va pas payer les salaires. On reste avec le prime de mobilisation par rapport au quote-part de la DGRK. Je vous ai parlé des pourcentages, non? Mais son prédécesseur, André Kimbuta, le gouverneur, avait laissé un arrêté que lui, il avait mis à sursis. Oh là là. Donc Kimbuta était dans la procédure. Mais vers sa fin d'ailleurs, parce que lui aussi c'était le même cas. Il a refusé jusqu'à ce qu'il devait partir. Il s'est dit bon, quand même, je puisse leur laisser un arrêté. Malheureusement, quand Ngobila arrive, Ngobila, il marche dessus et il sort pour ne plus prendre un autre arrêté. Imaginez la méchanceté de l'homme. Aujourd'hui, les gens de DGRK, je vous dis que nous sommes au mois de juin. Mon cher ami, il y a 10 morts à la DGRK. Et ce ne sont pas des morts naturelles. C'est dû au stress. Attendez. On a perdu 10 agents à la DGRK. Attendez, là vous parlez de vie des Congolais. Oui. Vous dites qu'au mois de juin que nous sommes maintenant là, depuis janvier jusqu'à ce jour, la DGRK a perdu déjà 10 morts. 10 morts. Causés par quoi? Les AVC. Vous savez quoi? Le stress. Il y a le stress. Les gens sont stressés, ils ne savent pas comment nouer les débuts du mois. Ils ont un salaire de 400 000, 300 000 francs congolais. Pendant qu'ils travaillent. 400 000 francs congolais, mon cher, mais tu vas faire quoi avec ça? Transformer ça en dollars. Quelle méchanceté. Et un parent. Toujours en lingala. Toujours en lingala. Olobi na biso ete banda janvier kino. 10 agents. Bande konabino ba ko travailler na kati ya DGRK. Zomi na bango bakufi. Bakufi pona nini babeli Ebola. Babeli Ebola te. Pasi eleki stress eleki na AVC. Mutakoti kolala abela kite. Abela kite mais bolangu na tongo o kaono ig akufi. Bola muka o kaono na Niger de akufaki. Pourquoi? Stress. AVC na AVC. Salaire ya 400 000 francs mon cher. Pendant que la DGRK, tant que bisto bandaka DGRK, ngaza parmi ba grenier à DGRK, parmi ba pionnier à DGRK. Je suis 47 000 emplois. Bisto saka test, tu auras plus de 13 000. 47 000 qui structure les structures à Basango. Ndebso no sala test pour Kimbuta recruter biso. Recette à DGRK zaki qu'on nage na ba 2 milliards. 1 milliard 500, 2 milliards. Mais les autres communes par mois, pour réaliser 15 milliards, 20 milliards. Le mois. Mais salaire, au lieu mata, salaire comment on quitte. Imaginez, sort ya bajan DG Kalelo. N'a pas retard sur un paiement. Au lieu moi, on fout DG Michel Mouzaka. Il y a un député provincial. Baso Marambo sérieux. Baso makambo sérieux alimentaire il faut pas interpeller Batunaye à expliquer malamu ce qui mon grande échéance et qui wapi et puis va interpeller Batu oyo ba liembongo oyo 79 milliards
C'est à peu près 40 millions de dollars. Donc, le bas, détournement. 40 millions. Millions de dollars. En dollars. Papa, passe, bureau na DGR qui est mais, Nasuka Awa, Mokolo Samedi, ndeko gouverneur sortant a nommé directeur Moussou Sika. Tokomi na 79 directeurs. Et chose grave. 100 bureaux. Directeur yango eza moto utimbo ka bengisi ye aye abeti mo makolo akomi awa na lipapa. Papa bazana comme directeur na DGR. Baza est na diplôme té mon cher ami. Ban expérience professionnelle alors que biso moko bana ndako tuzali wana. Pourquoi pas ne pas organiser yango to senga na mokonzi ya ko ya sika, gouverneur ya sika. De 1 annuler ba arrêter nyoso wana. De 2, à organiser des élections et à organiser des tests à l'interne d'abord. Parce que le recrutement commence à l'interne. À organiser des tests. Mouto a comme directeur, chef de division, à ça les tests. Ou à chef de bureau, comme chef de division, faut ça la test. Il y a un fait tambolara. Ce qui est interne, basé moutoute. Vous ne pouvez pas dire banda, mais il y a des gens qui bande konayo, comme si bon ba directeur, ba ipe logo mogote, ba tout ça à salaire. DGR quand même bazolo banabiso était ndeko Michel Moussaka saliba réforme belé na kati ya DGR kaoyo. Tant bino moko boko lela boy, je me pose la question ba réforme yango eza ngambo nini? Réforme oyo ndeko DG Moussaka sali. Il y a une réforme malonga te. Tant on a dit que il y a un gouverneur exécutif qui a déstructuré DGRK. DGRK était bien structuré. C'est vrai qu'il y a une évolution à Makambo Ezalaki. On pouvait quand même aménager comme ça là. Mais boyo ko tia ba conflicté. N'a pas ça le comme direction pour la DRR. Recherche. Ba commission recherche et recoupement. Et qu'on tient poto, alors qu'il y avait déjà, d'une part, un vérificateur, d'une autre part, un gestionnaire. Et qui moussala ba vérificateur, yango lelo ya ko betela tolo, ko panza, ko sessionné, azui lukunga, ezaki direction moko. Akomi lingwala direction, barumbu direction. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais avec quel rendement? Mon cher ami, ce que vous avez le caméra na yo tokei, total la toilette, ben ça, total la bureau ko fan la bureau ezalité. Ce qui est important, ezali batunde, ba travailler, non le nombre. Botia bato bana kati na condition de travail, bato na ba pesa le meilleur ya bango moko. Parce que vous allez remarquer dans une direction, bato ba 200, bato ba musala ba 50 ya pamba. Bah 200. Ça 50 baroya musalatin. Musu transport na bon à transporter. Afin dans na lemba par exemple. Bo pesi musala na gombe. Transport chaque jour. Mais beaucoup musu motora moyibi. Soit ce qu'on peut azama kokia koyibate. Afin nandako, mais il est payé. Au détriment ya caisse ya l'état, caisse ya DGRK. Yango to lobibo asali réforme moko ya malonga te. Asa vraiment longate et puis to sengi na ye aloba aibisa ba député bosolo aloba vérité po mbongo na biso wana tokotika yango te. Si il faut que to saisir justice toko saisir. Si faut to mona mokonzi ya mboka mokonzi ya ekolo mukontombolo fati tokomona ye po toloba na etala. Lorsque vous mettez les solos et bateaux, à peu près 2 millions de francs, ouais. De francs congolais. Et que bazoui 600 000 francs. 1 400 000 francs, il y a chaque agent. Et Choli. Mais Bofandi Kimia. Papa. Papa. Bajan déjà kabako banga nini. Papa. Bajan déjà kabako banga te. Oh, mon angaya ou angaya sala syndicat na déjà kambo na mbolo. Tokomaki mikanda. Ngana tokomaki le mois d'avril là. Tokoyi mukanda pour vous rappeler que n'a pas qu'on a coutu. Tokomaki na 64 milliards. Pour nous rappeler. Baja déjà kabako bundana. Bako bundana mais il y a ce qu'on appelle manque de volonté politique.
bande ko bakanga maki kalamingi ta babeta maki mascotte Teddy nani ba on peut réclamer na bisi yo somo lelo to koloba ba mama ko ba telemi chef de l'état ba mama ba telemi na ndeko na biso amwasi Charline balakai ba telemi ba bite bimbali pe bo pe mana biso toya ba komi ko tambwisa bango boye titi kino lelo déjà ka to réclamaka mais ça c'est quoi manque ya volonté politique et pas ya ba kambi gouverneur et pas ya ministre et pas ya ba DG oh tout le monde a pété ba ko peso motindo boyo DG obité o eza conformité ba ko tindo la muto pesa muto grade ya chef de bureau na armée va ben ordre mal donné ça ne s'exécute pas ou baté mon papa muto atanga classité to tcheta AGB ou bien ATB yo zuyo tchete nga te po batele obotere bonga nayo mbula na mbula déjà akanika moko so gouverneur asengi ndenge zaka tanga mobutu zwela nga 20 millions kuna basengi 50 millions banque centrale 100 millions bakaboli tikino lelo déjà osani soki par ya DGRK ya mobilisation par exemple eza 20 milliards na mbula na mois moko bazui mais au lieu mongo wana pesa ngo ba agent mokonzabi te pesa ngo ba mieto na tinelanga 5 milliards yepe akati au petit calipe akaboli na batuneye ba lembongo ba agent ils ont que le salaire de 400 000 350 000 francs congolais mawa pasi yango bandeko bako kufa bandeko bango ko bela bandeko bata na bonne santé te malheureux alors que biso to eba que déjà ka o ya biso et ko ma biso likolo mais na ba cadre na biso na ba cadre ya déjà ka ce sont des gens malheureux pasi eleki yango to ebisi gouverneur wa yesika atalaka ya ba gens déjà ka aba na ko sala toilettage FP ya salaka yango kolongola batu oyo baza dignité ya kosala na DGRK. Mais attendez, vous avez l'IGF oyo azala tambola ka partout awa ezala na ba entreprise publique ezala na ba province pona koyeba ndenge nini mosolo l'état ezali gérer. Est-ce que l'IGF kuna komaka te papa likambo ya IGF na lobi yango mwa mingi l'IGF ya DGRK depuis 2022 kino lelo 2022 kino lelo mais malversation financière détournement et au sein de mis sur IGF bazwa na bureau na DGRK il y a un bureau bande kona biso Peter mascotte Teddy nani Godé bakenda ti na IGF bapoela mbula tozonyo kwama nana koyoka bango yango toko tuna IGF to sala DGRK biso to sala ye nini Gila Lingete to sala ye nini posa ki directeur na biso na DGRK parmi première équipe on a ebisa okino okimbuta bengaka pour na ba fandisa DGRK ba formaliser DGRK avec leur expérience directeur ya DGRK mais to comité na 69 ou directeur ba ko nommer ba directeur ba na place ko fanda te ba na bureau te lo côté ba na musala ko sala te ba agent 4000 agent l'état ya finance ayebi ko tanga te ayebi ko komate auti directement mboka ba PC grade papa ije fazali wana mais je faza ko pona bilongi akotala ona ko simba te na lobaki yango na bitando kilikili ndeko na biso abomisi biso yango toboyi atika DGRK alongola ba batune na DGRK kino lelo ba inspecteur IGF baza kuna soko moi na tangi yende ko Gilles Alingete mon cher toi na télévision na oyo ko sazardete je suis sérieux ndeko wana alali complice ya maima ko lekana ya pasi ya baliwa ya bandeko na biso bakufi batiki biso jomi bakufi depuis janvier kino lelo pasi eleki na DGRK amona ka basala to komela e siko to kusani yango to lobito bisaka chef de l'état ayebi ke toza mécanisé te de ngeta yebi yango ke tozora salaire te tozora prime mais na ba province oye après biso o balana ke exemple batindaka batu bazo ba formation a on a vu la Kinshasa
Bandeko baza kuna. Mais comment structurer ce que Lubumbashi OK na bambandaka DGRK kali dernier régie. Ya o ifutaka batu mabe, o ezanga ba moyen de travail. O ezanga ba installation de travail. C'est ça en fait le problème. Très bien, c'était comme ça brossé ce qui se passe au niveau de la DGRK avec le DG Michel Moussaka. Mais là, nous avons un autre son de cloche. Il y a même qu'on les canacats à DGRK. On cite même certains agents, au Bakoufi. À cause il y a pas si à DGRK pendant que Bangonde va dire qu'on mobilise recettes à Kinshasa. Kinshasa est qu'on vivre na mosolo oyo bande qu'on a biso ya DGRK ba qu'on mobiliser. Mais les lots oyo bazo ko ata qu'on nouer les deux bouts du mois té. To ko ta na ba service ya DG Moussaka to ba réellement qu'est-ce se passe-t-il? Ndenge na betaka li solo ya mae ya ba ministre mosusu awa kino ba kwaya to ko beta pe li solo ya DGRK to ko kenango kino na suka chef de l'État. Vos services sont en train de nous suivre. Pour les lorsons a bêti li bakwa ba okangabiso. C'est que ba service wala balanda gabiso. Alors, bon comme c'est la paix chef de l'État masolo maema ko lekana kati ya DGRK, les Congolais sont en train de mourir. Bako kufa salaire na bango e kangama les arriérés combien de mois? Le quoi sikoyo, mois de mai to futamite, na mois de jour to futamite. Mais oya kala Oya moi kala, il a 4 mois, ça fait 6 mois les lots. Oh là là. Et on va député provincial. Comment on peut vivre 6 mois sans salaire? Ba récupérer les bisso mbongo na bisso et pas il y a DG Moussaka. Ba recommander à fouta bisso et puis prime na bisso conformément il y a répartition, il y a pourcentage, il y a DGRK. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Nous prenons la deuxième manche de notre émission qui parle de l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité en République démocratique du Congo est dominée par l'Assemblée nationale. Des signatures qui vont et reviennent au niveau de l'Assemblée nationale. On parle des ordres d'émission signés avec le membre de famille à l'intérieur. Des ordres d'émission budgétivores. On parle aujourd'hui de plus d'1 million de dollars pour cet ordre d'émission qui va amener M. Vital Kamerhe et son équipe au Canada. Vous avez suivi l'affaire. Au fait, plein de vie des institutions. Toko Sambelae. Mon cher ami. Vital Kamerhe a le bin abiso. Mbongo ya député zaka 5 000 $. Mais il y a mon ordre d'émission signé awa nabana na kati. 447 millions. Hein. Okay. Papa, Torbi Boye. Au moins, il m'a envoyé quand on a vu ce que ça malili, tout malili. Tokena nous na gouvernement Mama Soumina. Judith. Il y a le baki na biso qui ba ko sala effort ba réduire ba trait d'institution ba réduire le nombre de ministres. Mais à réduire on a combien? Ba qui 57 na sama lokonde 2 là c'est 54. Là 54 papa. Oyo nini ba ko sala mboka na biso. Tolobi trop to koloba. Ezalakate. Et puis bah saucissonner d'autres ministères, formation professionnelle et sur formation mais c'est quoi ça? C'est pour quelle fin? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que ce sont les autorités qui sont à la base de ces sociales médiocres des Congolais? Non, ce ne sont pas, ils sont là-bas, ce sont eux les auteurs et ce sont eux qui sont en train d'en bénéficier. Okay. Malheureusement, mais nous allons leur dire que le Tumba avait dit. Pas le Tumba Lubaka. Pas le Tumba les sages. Alors, mon cher, il y a la paupérisation en outrance. Les gens sont de plus en plus pauvres. En difficulté, les gens manquent même de quoi mettre sur la dent. C'est très compliqué, mon cher ami. Il y a la souffrance. Il y a un autre Maman Soumina. Il y a un chef à gouvernement. Vous appelez moi aussi, maman. Talon Makamboy.
Et la normalité. Qu'est-ce que va faire lorsque le gouvernement est l'émanation de cette Assemblée nationale? C'est comme si vous demandez au fils à téléver la tata. Na ye pour yende chef à gouvernement. Yende mutu a coordonné pour que on a budget bébima. Tina finance musula ne bima. Donc biso torobi boye. Kolela ba Congolais le kiki mbongo wana ba kosala na ngolo komoko te. Mbongo wana ba tukolela na pasi na mikolo. Ba kosala mbongo le komoko te. Pona ndeko na biso VK Vital Kamerhe, professeur en économie. Mais là encore, je suis effondré, je suis pétrifié. C'est pas normal. Quelqu'un qui vient de chez lui puis dire que non, il dit au chef de l'État, attendez-moi, je vais faire en sorte que le député puisse voter, puisse investir le gouvernement. Oh, à contrepartie, on donne aux députés 30 000 $ à chacun. Non, il vous a dit c'est faux, il n'y a pas de preuve. Je vous dis que le monsieur a déboursé de l'argent. Malheureusement. Vous savez que le monsieur est intelligent. Mais moi je plaide. Moi je le plains. Qu'il puisse mettre son intelligence au service de la nation. La vraie. Et non contre le pays. Le pays lui a tout donné. Le pays lui a tout donné. Sa famille, ses enfants, tout le monde, son entourage. C'est pas comme ça qu'on doit remercier le pays. Non. Un ordre de mission signé pour 21 personnes. Alors que d'autres pays d'Afrique, on s'amène avec 3 personnes, 2 personnes, à la limite 5 personnes. Mais Bisso Congo, tout ça, on retrouve même les amis, les enfants. On a vu ça. D'ailleurs, j'ai vu encore un document. Que le président de l'Assemblée nationale demande des passeports diplomatiques pour ses enfants. Vous êtes au courant, non? Je sais que vous êtes au courant. Les documents circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que si c'est vrai, moi en tout cas, je m'en doute, mais si c'est vrai, ça c'est monstrueux. Franchement, ils ont pas si, ils ont vraiment, n'habitez sur une qualité en ligne. Batika, Koimamboka, Lulengewana. Ce n'est pas normal, ce n'est pas... Il faut aimer le pays. Mais si vous dites aujourd'hui, vous avez commencé par ça en disant que nos autorités, bon, je prends l'ensemble de tout, ils sont auteurs du malheur des Congolais. Mais d'où viendra maintenant la solution? La solution viendra du peuple. Ah, du peuple lui-même. Du peuple lui-même. Le peuple doit se réveiller. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est une façon de dire... de réveiller nos amis qui dorment encore, nos frères, je sais, voilà. Voilà ce qui se passe dans le pays. Tout le monde n'a pas ce courage, je vous dis. Il y a des gens plus intelligents que moi. Il y a des gens plus sages que moi. Qui restent silencieux à la maison. Voilà pourquoi nous leur disons, c'est le moment de dire non. Parce que même Dieu, Nzambe, Pepo na Congo, pas Korbana, Pesarabino Mboka Bomengo, Tunda Bomengo, Bosaraka Nangonini. Aujourd'hui, le secteur minier, il y a un monde qui est en tolo. Kada se minier kuna, il y a un monde qui est nourri, il y a un monde qui est en croissance, c'est seulement ça. Il y a aussi le secteur pétrolier, mais il n'y a pas la valeur ajoutée. On n'ajoute rien, on ne transforme pas, tout est exporté. Et puis les prix sont imposés. On dit autant de cuivre. Autant. Et le prix est fixé par l'extérieur. Hein? Ah, Seigneur. On est même incapable, aujourd'hui, on est même incapable de dire le cadastre minier qui est là, de nous dire le taux d'exploration. Est-ce qu'on a combien de types de minéraux? Exacté. Pourquoi ne pas envoyer les gens aller étudier? Très bien. Pourquoi ne pas envoyer nos petits ici, le topographe ici, aller là-bas dans tout, et puis revenir, fouiner cette terre pour que nous sachions qu'est-ce que nous avons réellement, le taux d'exploration. Nous avons quoi? Même si tu as transformé en côté. Mais notable Mopolé, je vous remets les cartons tricolores. C'est vrai que nous avons beaucoup à dire, mais les temps nous pressent. Je vous signale qu'à chaque fois que vous allez brandir les cartons verts, vous dites excellent.
Lorsque vous brandissez les cartons rouges, ça signifie médiocre. Ok. Et la moyenne, c'est avec le jaune. Excellent. Mais il y aura même un mot de la fin. Vous pouvez le faire, mais un mot de la fin. Oui, ça va arriver. Alors, nous avons ici parlé de l'interpellation et la gestion du DG de la DGRK, Michel Moussaka. Oui. Quel est le carton que vous donnez au député qui a pris le courage d'interpeller M. Michel Moussaka? Est-ce, vous lui dites, c'était excellent? Est-ce c'est médiocre ou c'est la moyenne que vous lui donnez? Excusez-moi, monsieur le journaliste, on n'est pas encore arrivé à la fin. On attend demain, il y aura une motion. Parce que là, ça va nous donner maintenant l'idée, si ils vont faire des manœuvres dilatoires, là, on sera maintenant les juger. Vous attendez d'abord la suite? Pour la suite, c'est pour demain, mardi. Okay. Il y aura vote pour ou contre de la motion de défiance. Très bien. C'est là on va juger les députés. Nous évoluons. Même l'Assemblée, on va juger ça après. La gestion de M. Moussaka, il a fait quelques temps à la tête de cette régie financière. Quel est le carton que vous donnez à la gestion de M. Michel Moussaka à la tête de cette... Bon, pour M. Michel Moussaka, il est dans la moyenne. La moyenne. La moyenne. Les gouverneurs de la ville qui avaient un mot à dire sur la DGRK, quel est le carton que vous lui donnez par rapport à sa gestion aussi en ce qui concerne la DGRK? Pour la DGRK, après avoir nommé plus de 47 directeurs, parce qu'il avait trouvé 22 directeurs, on est maintenant à 69 directeurs, sans critères, sans passer par le concours. C'est lui qui est l'auteur maintenant de la destruction de la DGRK. Je donne rouge. Le rouge. Celui qui est venu au niveau de l'Assemblée provinciale n'a pas encore travaillé. Il commence. Mais nous avons connu à cet endroit le pasteur Godin Poy, qui pouvait contrôler la DGRK et les DG de la DGRK. Le travail de Godin Poy au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous donnez quel carton? Non, non, monsieur Godin Poy, c'est lui aussi, il est parmi les bourreaux de la DGRK, parmi les gens qui ont contribué au malheur de la DGRK, malheureusement. Il a fait même nommer son prof, son petit frère directeur. Oh, à la DGRK. Sans critère, son enfant. Il a fait nommer le membre de son église à la DGRK. Oh là là. Ils sont là, ils sont en train de crimer. Hein. Ils sont là en train de souffrir avec nous. Alors qu'il avait le temps de dire un mot, de changer les choses, d'apporter le sourire. Non, non, on donne rouge à messieurs là. Les rouges, on termine avec les tout derniers cartons. Il y a un service de contrôle que dirige Gilles Alinguete. Je cite ici l'UGF par rapport à son contrôle au niveau de la DGRK et de Kinshasa. Quel est le carton que vous donnez à l'UGF? Monsieur Gilles Alinguete est très complaisant. D'ailleurs, ces services sont là depuis 2022 et aucun autre service ne peut mettre le pied, que ça coûte de compte. Appel C, parce qu'il y avait IGF. Jusqu'à nos jours, ils ont un bureau à la DGRK. Donc, toute cette malversation financière... Ça se passe avec l'IGF. Devant l'IGF. Même les ministres des Finances provinciales se justifient qu'il y a IGF. Quand on nous pose la question, Monsieur Koulouta, on a dit que vous avez volé, il y avait IGF. Voilà, voilà le propre. Donc l'IGF voilà le propre. C'est lui, c'est maintenant celui qui couvre tout, tout le bazar, tout ce qui est tenté fait. Carton rouge pour l'IGF. Monsieur Mopolé, humain, si on vous accordait 1 minute pour clore avec l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux Congolais, qu'est-ce que vous dites au chef de l'État et qu'est-ce que vous dites au DG de la DGRK? Je vais dire au peuple congolais de ne pas se lasser ou encore nous devons garder notre espoir. On doit se mobiliser pour te tenir main dans la main et faire en sorte que nous puissions sortir de ces gouffres ou ce goulot d'étranglement. Nous devons nous battre. Et ça ne sera pas la manne. On doit nous battre pour que Tomi Bimisana Katia Liboulou Oyo, ba politique ou ba Biso. Au chef de l'État, les garants de la nation. Président, vous avez 73%. Moi, j'ai voté pour vous. Je fais la campagne pour vous, chef de l'État. L'avenir du pays ou encore de la population est entre vos mains. S'il vous plaît, faites quelque chose pour que Souri de Zonga passe les Kinamboka.
passe dans tous les secteurs de la vie. Je vous ai parlé de la paupérisation en outrance. Donc, chef de l'État, nous demandons, nous plaidons, jetez un coup d'œil à la DGRK. Très bien, à la DGRK, jetez un coup d'œil, vous êtes les garants. À la DGRK, j'insiste, il y a le malheur qui se vit chaque jour à la DGRK. Et je demande aussi à l'APK de faire le travail comme il se doit. Nous sommes en train d'observer le bureau avec le président Lévy. D'ailleurs, j'ai vu une dame là dans le bureau, une dame là, maman, une femme là, qui est parmi le bureau, membre du bureau. Nous sommes en train d'observer et l'avenir leur jugera un jour. Qu'ils fassent ce travail pour l'intérêt des Quinois, pour l'intérêt des agents des GRK. Et j'ai dit au nouveau gouverneur, M. Daniel Bumba, il a la responsabilité, chère Excellence, d'annuler les arrêtés antidatés. C'est un poison qui est son prédécesseur, c'est un piège. Il a destructuré la régie. Et puis, il se fasse bien entouré. Azalakana Batu, il y a Jalelo derrière le Tebumba. Excellence. Kozalakana Batu, il y a Jalelo Té. Talaka, il y a des GRK. Annuler tous ces arrêtés. S'il faut même convoquer les ou encore les tests à l'interne. Mais pas de gens qui sont venus de la maison qui ne savent absolument rien. Merci. Merci beaucoup, cher journaliste. Je vous dis, vous voyez, je parle avec mon cœur parce que ça fait très mal. Quand je passe à mes frères qui ont péri à la DGRK. Ça c'est ça. Merci beaucoup, notable mon Paulé humain. Je pense bien qu'il était aussi humain aujourd'hui. Il a parlé au nom de la République démocratique du Congo et même de ses frères au niveau de la DGRK. Mesdames et messieurs, nous sommes là en train de nous battre, bec et ongle, contre la délinquance financière en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'était sa part de vérité. Demain, peut-être, ça sera votre tour. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bye. Merci. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, vous allez l'issue à peuple. Au milieu du soir, mais au milieu de pas institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qui ne sache bien qu'à combien le café on était après demain. Nauti ko sambela nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. C'est pas interpellé au pays. Il y a qu'à la preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu c'est Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma batu miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Mantete.